Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Tout de suite, voici les principaux titres de l'actualité. La première visite officielle du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn à Djibouti. Toujours concernant la visite du Premier ministre éthiopien, 6 accords de coopération ont été signés aujourd'hui dans la salle de réunion du palais présidentiel. Bonsoir. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, accompagné de son épouse Roman Tesfaye, est arrivé aujourd'hui à Djibouti pour sa première visite officielle qui va durer 48 heures. Un important accueil a été réservé au Premier ministre éthiopien et à sa délégation. À leur arrivée, le couple éthiopien a été accueilli par le chef de l'État Ismail Omar Guelleh et par la première dame et présidente de l'UNFD Khadra Mohamed Haïd. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et son épouse Roman Tesfaye ont été également accueillis par une importante communauté éthiopienne résidente à Djibouti, par les membres du gouvernement et les plus hautes personnalités civiles et militaires du pays. Sachez qu'à l'arrivée de la délégation éthiopienne, les deux dirigeants et les deux premières dames se sont dirigés vers le salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti avant de se rendre au palais présidentiel. Rappelons que les relations entre Djibouti et l'Éthiopie se sont beaucoup améliorées et se sont devenues plus solides, surtout après l'arrivée au pouvoir du défunt Premier ministre Meles Zenawi et du président Ismail Omar Guelleh. En effet, depuis 1999, Djibouti fait tout pour que les deux pays travaillent sur les bases d'une parfaite intégration économique et politique. C'est un témoignage de la volonté de deux leaders et cela continue sous la présente administration du Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Les relations entre Djibouti et l'Éthiopie sont extrêmement importantes et s'inscrivent dans un espoir d'intégration économique sur lequel les dirigeants et responsables de deux nations travaillent pour atteindre les objectifs fixés par la fluidité des actions. Les pays de la région, y compris de l'Afrique de l'Ouest, prennent les relations entre l'Éthiopie et Djibouti comme un exemple. L'objectif pour l'Afrique étant de travailler en faveur de l'intégration. Les relations djibouto-éthiopiennes ont toujours été des relations de bon voisinage. Ces relations ont surtout été renforcées par des similitudes au niveau culturel et linguistique et d'une certaine manière religieuse. Un partenariat dans tous les domaines qui va célébrer cette année son 99e anniversaire. C'est surtout depuis l'indépendance en 1977, il y a presque 40 ans aujourd'hui, que ces relations se sont beaucoup améliorées et sont devenues plus solides, surtout après l'arrivée du défunt Premier ministre Meles Zenawi et de notre président de la République Ismail Omar Guelleh. C'est le bémol à ce tableau, il reste à sensibiliser encore plus les deux peuples pour une plus large compréhension et donc un rapprochement plus élargi. Le peuple éthiopien et djiboutien se connaissent parfaitement depuis la nuit des temps pour prendre presque les mêmes communautés à quelques différences près qui vivent de part et d'autre de la frontière. Djibouti est liée à l'Éthiopie, historiquement, culturellement et religieusement, parce qu'une partie importante de l'Éthiopie est également musulmane.
La visite du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a débuté par une importante cérémonie d'accueil officiel ce matin au palais présidentiel. Arrivé au palais présidentiel accompagné de son épouse Roman Tesfaye, il a été accueilli par le président de la République et la première dame du pays, Khadra Mahmoud Haïd, et s'en est suivi l'entendement de deux hymnes nationaux. Éthiopien a passé en revue le détachement de la garde républicaine venu lui rendre les honneurs. Après avoir reçu les honneurs de la garde républicaine, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a salué l'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts responsables de l'État ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti. Les deux dirigeants ainsi que les deux premières dames ont gagné les salons du nouveau palais présidentiel pour une première rencontre. Nacional.
Aussitôt après l'accueil, un entretien en tête-à-tête s'est déroulé entre les deux chefs d'État. Une première tête-à-tête a réuni le Premier ministre Haile Mariam Desalegn et le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui leur a permis de faire un tour d'horizon des relations entre les deux pays. Les deux dirigeants ont évoqué à cette occasion des sujets d'intérêt commun d'abord, mais aussi la situation régionale et internationale. Une identité de vue commune s'est largement dégagée sur l'approche de deux dirigeants sur les questions évoquées. Les deux responsables de l'Éthiopie et de Djibouti ont également passé en revue l'avancée de nombreux projets communs aux deux pays et qui illustre parfaitement l'intégration économique exemplaire à l'échelle du continent africain. Après leur tête-à-tête, le président de la République Ismaël Omar Guelleh et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn ont co-présidé le premier sommet djibouto-éthiopien de la commission mixte qui s'est tenu du 2 au 6 février dernier. Eh bien, la délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, et comprenait plusieurs ministres, dont le ministre de l'Agriculture, celui de l'Économie et des Finances, le ministre délégué à la coopération internationale, le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles. De son côté, la délégation éthiopienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Tedros Adhanom, et était composée notamment du vice-ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances et de l'Économie, celui du Commerce ainsi que du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Les co-présidents de la commission mixte ministérielle, Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Tedros Adhanom, ont présenté aux deux leaders les conclusions des travaux du comité des experts de la commission mixte ministérielle et ont fait le point sur l'état de la coopération bilatérale et ont proposé des mécanismes pour le sommet de haut niveau de la commission djibouto-éthiopienne. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction sur les progrès enregistrés dans tous les secteurs de coopération politique, sécurité, sociale et d'interconnexion des infrastructures entre les deux pays. Les deux leaders, à savoir le président Guelleh et le premier ministre Desalegn, ont demandé à leur chef de délégation de la commission ministérielle de se réunir sur une base mensuelle pour faire le suivi régulier et la mise en œuvre des décisions. Rappelons qu'une commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne s'est ouverte le 4 février dernier à Djibouti, à l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, pour bien sûr discuter des voies et moyens de renforcer la coopération existant entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a exprimé son impression au président de la République dans son discours pour l'accueil chaleureux et a rappelé l'importance de Djibouti pour l'Éthiopie et de l'Éthiopie pour Djibouti et a souligné la signification du sommet de haut niveau dans le renforcement des relations bilatérales dans le domaine de la politique, sécuritaire et des secteurs sociaux. Et le Premier ministre a tout d'abord remercié au nom de sa délégation le président de la République, gouvernement et le peuple de Djibouti de l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à lui ainsi qu'à l'ensemble de sa délégation. Il a dit qu'ils sont venus nombreux pour visiter Djibouti et renforcer ainsi davantage les relations économiques. Cette visite va nous offrir, a-t-il dit, le dirigeant éthiopien, une autre occasion pour approfondir et élargir cette phase de notre collaboration sur les questions régionales, continentales et mondiales. L'Éthiopie et Djibouti ne sont pas seulement des pays voisins, mais aussi des pays qui partagent des fortes relations fraternelles, culturelles, économiques et politiques, a-t-il poursuivi. Nous partageons une sécurité commune qui est la paix et la prospérité. Nul ne doute que nos deux pays progressent économiquement de manière synchronisée. Nos deux pays sont situés dans une région réputée de troubles. Ces deux pays, a poursuivi le Premier ministre éthiopien en parlant de la Somalie et du Sud-Soudan, nécessitant le retour à la paix et à la stabilité. Évoquant la question relative au conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a qualifié le régime érythréen de déstabilisateur de la région. Djibouti et l'Éthiopie sont respectueux des droits internationaux, mais toutefois ne croisent pas les bras face à toute tentative de déstabilisation des pays de la région. Et de son côté, le président de la République a réitéré son engagement et sa détermination pour consolider davantage le partenariat stratégique entre les deux pays et les deux peuples dans les divers secteurs de la coopération. Écoutons le président de la République.
se sont consolidées ces dernières décennies sur la base de notre appartenance à une même famille. Elles se sont également renforcées sur la base de notre conviction commune que la paix et la prospérité à l'intérieur de nos pays respectifs est indissociable de la paix et la prospérité qui prévalent chez nos voisins. Mentionner notre collaboration en Somalie est une évidence. Nos sangs se sont mêlés pour sauver et stabiliser et ensuite participer à sa reconstruction. En tant que membre de l'IGAD, nous pensons que là nous faisons quelque chose de très important pour l'avenir de notre région. Combattre le terrorisme et l'intégrisme est une nécessité pour notre paix et notre région. Évidemment, notre excellente collaboration ne se limite pas au niveau politique et sécuritaire, mais progresse à pas de géant vers une intégration économique mutuellement bénéfique et inclusive. Je suis heureux d'entendre que désormais nos ministres concernés se rencontreront régulièrement en vue d'élaborer cette stratégie d'intégration qui est d'ailleurs déjà en marche au niveau des infrastructures. En guise d'exemple, une de ces principales infrastructures est la nouvelle ligne de chemin de fer qui est déjà réalisée à plus de 60%. Certaines autres infrastructures, dont celle des interconnexions électriques et des télécommunications, sont déjà effectives. Compte tenu des volumes d'échanges que nous avons, il est indispensable que nous ayons un nouvel accord de réglementation. Pour cela, nous devrons finaliser rapidement le projet d'accord sur le commerce général qui remplacera l'ancien accord en vigueur en 1979. Les projets d'infrastructure, de méga gaz et de pipelines de produits raffinés vont augmenter la capacité d'exportation et de production de votre pays grâce à la plateforme logistique et de transport de Djibouti. L'utilisation de cette plateforme et du corridor sera mutuellement bénéfique aux hommes d'affaires de nos deux pays et atteste de l'excellent partenariat qui existe entre nous. L'existence d'un accord sur les investissements ne peut qu'être avantageux pour nos communautés des affaires et sa mise en œuvre ne doit pas être, à mon sens, entravée par une lourdeur bureaucratique. Grâce à ce corridor, il s'est développé une communauté d'hommes d'affaires travaillant dans le secteur du transit et du transport. Leur rôle est important pour le tissu économique et social de nos pays et il est nécessaire qu'ils puissent en harmonie sur le plan international. La question de l'Érythrée, tout à l'heure nous avons un peu discuté, Monsieur le Premier ministre. Nous avons toujours les mêmes problèmes avec ces pays. Nous avions pensé que la médiation du Qatar allait régler ces différends frontaliers et nous permettre de retrouver nos prisonniers. Mais 5 ans après, force est de constater que ce pays ne veut en aucun cas créer ou rétablir la paix et le bon voisinage avec nous. Après la présentation par les deux coprésidents de la commission mixte ministérielle, Mahamoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Dr Tedros Adhanom, les conclusions des travaux du comité des experts et de la commission mixte ministérielle ont été présentées.
Les deux leaders ont présidé la cérémonie de signature des différents accords de coopération, notamment le protocole d'accord sur le commerce frontalier, l'accord sur le transport des passagers, le protocole sur le projet gazier, le protocole d'accord sur les ressources minières et le protocole d'accord sur l'interconnexion électrique du chemin de fer djibouto-éthiopien. Sachez également qu'en marge de la cérémonie de signature, les deux leaders ont demandé à leur chef de délégation de la commission ministérielle de se réunir sur une base mensuelle pour procéder au suivi régulier et à la mise en œuvre des décisions. Les deux leaders ont également renouvelé leur engagement à contribuer davantage pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région en apportant notamment leur assistance au processus de paix au Sud-Soudan. Après la signature des accords entre les deux parties, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le premier ministre Haïlé Mariam Dessalen ont tenu une conférence de presse et ont répondu aux questions des journalistes djiboutiens, éthiopiens et de la presse étrangère. On les écoute. L'année prochaine, vous aurez le chemin de fer qui marche entre les deux pays. Nous voulons et pour pouvoir, il y a le gaz, les exploitations de gaz qui sont en train de développer dans mon pays, donc ils vont être acheminés à travers Djibouti, le port de Djibouti. Donc ça, c'est un bien économique très important et qui est très important pour nos deux pays. Nous avons aussi signé un accord sur l'exploration et pour travailler dans le secteur minier. Vous savez, nos deux pays n'ont jamais été vraiment bien explorés. Donc nous sommes ceux qui doivent prendre cette responsabilité. Et à ce sujet, je pense que encore une fois, il y a eu un accord marquant qui a été fait entre les deux ministères des mines et des ressources naturelles, et ils continueront à coopérer parce que géographiquement, nous sommes dans la même zone. Et bien sûr, la géologie dicte l'importance de travailler ensemble à ce sujet. Et de façon similaire, nous avons signé aussi pour encourager encore plus le commerce frontalier. Nos deux peuples sont très proches les uns des autres. On ne peut pas compter, comme avait dit le Premier ministre Melles, on ne peut pas compter des marchandises à la manière mercato. On va travailler ensemble à la frontière pour que les deux peuples puissent se mobiliser. Le Yémen faisait partie du forum de Sanaa, c'est en train maintenant de dégringoler. Alors l'Éthiopie et Djibouti, qu'est-ce que vous êtes en train de faire conjointement? Deuxièmement, on parle très souvent de l'Érythrée, qu'on est en train de toutes les démarches contre l'Érythrée, et jusqu'à présent l'Érythrée reste rebelle. À part parler, quel genre d'actions ont été faites? Avec patience, l'Éthiopie et Djibouti, nous essayons de notre mieux pour ramener une certaine normalité en passant par le Conseil de paix au niveau des Nations Unies. La première victoire que nous avons eue, c'est que la communauté internationale a très bien compris en sanctionnant en octobre dernier Érythrée. Ils ont bien compris que ce régime continue de déstabiliser toute la région. Donc ceci doit être très clair. Si la communauté internationale comprend que ce régime continue de déstabiliser la région, alors nous devons continuer notre engagement au niveau du Conseil de paix et sécurité pour prendre des mesures. Nous nous préparons actuellement pour la prochaine phase donc que le Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies prenne des mesures fortes. Cela ne veut pas dire que nous allons rester à ne rien faire en laissant ce régime déstabiliser toute la région. Mais d'un autre côté, nous allons prendre des mesures proportionnelles lorsque ce régime nous déstabilisera. Monsieur le Président, c'est Arté Abdourahim, journal La Nation et Reuters. Je voulais savoir, est-ce que vous avez discuté avec votre homologue de la Somalie? Est-ce que on sait que depuis quelque temps, Djibouti
privilégie de renforcer l'armée somalienne pour retirer petit à petit ses forces du terrain. Est-ce que vous avez pu discuter de cette idée avec votre homologue, le Premier ministre? Ce n'est pas seulement la politique djiboutienne, mais aussi la politique éthiopienne, n'est-ce pas? De renforcer, d'aider, de former les forces armées somaliennes pour qu'ils puissent s'occuper de leur pays, assurer la défense de leur pays et assurer la défense de leurs frontières, n'est-ce pas? Donc c'est une politique commune, n'est-ce pas? Et comme l'Éthiopie a une longue frontière avec la Somalie, et comme leurs effectifs sont plus importants que ceux de Djibouti, nous avons également envoyé 2 bataillons, n'est-ce pas, en Somalie, avec toujours la mission d'assurer la sécurité du pays et de former nos frères somaliens pour qu'ils puissent reprendre leur pays en main et assurer leur avenir et la reconstruction de leur pays. Ce n'est pas seulement Djibouti, mais nous avons discuté et nous avons la même vision pour ce qui concerne la paix en Somalie et la reconstruction, participer aussi à la reconstruction de ce pays frère. Côté dames à présent, après avoir quitté le salon d'honneur de l'aéroport, le deux dames Romain Tesfaye et Kadra Mahmoud Haïd se sont rendus accompagnés de leur époux au palais présidentiel. Les 2 premières dames ont donc eu une rencontre en tête-à-tête au cours de laquelle elles ont brossé le point de leur intervention, notamment sur le plan social et humanitaire à travers des fondations. La première dame et présidente de l'UNFD, Kadra Mahmoud Haïd, a souhaité la bienvenue à son homologue éthiopienne, Roman Tesfaye, qui accompagne son époux, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, pour sa visite officielle dans notre pays. Les 2 premières dames ont mis en relief les actions que mènent chacune d'entre elles dans leurs pays respectifs, notamment pour la défense des droits de la femme et la promotion de la politique du genre. La présidente de l'UNFD, Kadra Mahmoud Haïd, a fait part de l'expérience de son organisation qui milite depuis plus de 30 ans pour l'amélioration de la condition de la femme djiboutienne. La première dame du pays et présidente de l'UNFD, Kadra Mahmoud Haïd, a invité par la suite la première dame de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Roman Tesfaye, à visiter la pouponnière d'Ariel. Les 2 dames ont été accueillies à leur arrivée par la directrice du centre qui est en charge des nouveau-nés abandonnés et des orphelins à Fardousa Ibrahim. Les tout petits ont également profité de l'occasion pour accueillir les 2 premières dames. Romain Tesfaye a pu ainsi assister aux côtés de la première dame du Djibouti à la visite de différentes chambres des enfants, des salles de jeu, mais également le dortoir, le réfectoire et l'infirmerie. La pouponnière d'Ariel, inaugurée en 2011, renforce les structures du centre de protection de l'enfance. La pouponnière d'Ariel, comme indique son nom, qui signifie protection, a une capacité d'accueil de 100 enfants. Actuellement, sont pris en charge 70 garçons et 40 filles et 17 orphelins ont été adoptés. Les poupons étant âgés de 18 jours à 4 ans, la première dame accorde une importance particulière à cette pouponnière, d'autant plus qu'elle est vigilante à chaque instant quant à la santé de chaque enfant ou orphelin que le centre accueille. C'est dans cet esprit que Romain Tesfaye a eu un grand plaisir d'être au contact de ces petits enfants. Elle a même exprimé son affection sans faille à ces petits anges dont elle a même porté certains entre ses mains. Et il est à noter que la pouponnière d'Ariel est actuellement le seul foyer d'accueil pour le pupille d'État. Après la visite de la pouponnière d'Ariel, les 2 premières dames se sont ensuite rendues au siège de l'Union nationale de femmes djiboutiennes, l'UNFD.
deux premières dames ont été accueillies à leur arrivée par la secrétaire générale de l'UNFD, Hawa Jamaïdli, à travers des chants et danses traditionnelles montrant la diversité et la richesse culturelle de notre pays. Ensuite, les deux premières dames, Khadra Mahmoud Haid et Roman Tesfaye, ont accédé à l'enceinte de l'UNFD. C'est un instant exceptionnel, accompagné d'une ambiance de fête embellie par les deux drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel flottant partout. Cette cérémonie de visite a débuté par la lecture du Saint-Coran. Les deux premières dames ont évoqué dans leurs discours respectifs les voies et moyens de raffermir les relations bilatérales entre les deux nations en ce qui concerne la promotion de la femme, son bien-être et l'amélioration du planning familial. Ainsi, un cadeau de souvenir a été offert par les femmes de l'UNFD à la première dame éthiopienne Roman Tesfaye. La première dame a pu visiter aux côtés de la première dame Khadra Mahmoud Haid les différents ateliers d'activité, notamment en couture, en gastronomie et les différentes salles d'apprentissage des langues ou autres disciplines pour les jeunes filles. C'est la deuxième fois qu'on accueille une première dame et nous sommes très heureuses, nous les femmes membres de l'UNFD, d'avoir eu cet honneur et ce privilège d'avoir deux premières dames dans notre institution. Ça nous a donné l'occasion de montrer, de faire connaître notre institution qui, si je rappelle, a une longue histoire, son histoire intimement liée à celui de notre pays. L'UNFD représente la femme dans son intégralité. Et si je rappelle, nous militons pour cette fois-ci l'intégration socio-économique de la femme. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons également réactivé notre site web et nous invitons tout le monde ici présent de visiter. C'est un site que nous allons alimenter régulièrement et ça aura une portée régionale, je crois, cette visite, et une portée internationale comme ça a été la dernière fois. Est-ce que vous avez eu des engagements avec la première dame éthiopienne ? Nous sommes en contact avec certaines associations de certains pays et l'Éthiopie c'est un pays frère et ami et nous avons toujours travaillé ensemble et nous allons continuer et je pense que notre coopération sera fructueuse. Ensuite, les deux premières dames ont tour à tour prononcé un important discours. Pour sa part, la première dame éthiopienne Roman Tesfaye a en premier lieu remercié la première dame du pays et présidente de l'UNFD, tout comme les femmes de l'UNFD pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'on lui a réservée. La première dame éthiopienne a mis l'accent sur l'intégration de la femme djiboutienne ou éthiopienne au sein de l'administration de deux pays et dans tous les secteurs d'activité. Les deux pays partagent, a-t-elle dit, des points de vue communs sur plusieurs questions. Cette identité de vue ne fait que renforcer les solides liens d'amitié et de coopération, a-t-elle poursuivi. Madame Roman Tesfaye a mis en relief également les actions qu'elle mène dans son pays, notamment pour la défense des droits de la femme et de la promotion de la politique du genre. የጅቡቲ ሴቶችም ሆነ የኢትዮጵያ ሴቶች ተመሳሳይ ችግሮችን ነው የምንጋራው። እንደዚሁም ደግሞ ተመሳሳይ የህይወት ጸጋዎችን ነው የምንካፈለው። በእኔ እምነት አሜሪካ ያለች ሴት፣ ራሽያ ያለች ሴት፣ ስዊድን ጥግ ያለች ሴት፣ ኦስትራሊያ ጥግ ያለች ሴት፣ ኬፕ ታውን ጥግ ያለች ሴት ቁጥሩት እንግዲህ ላቲን አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች ውስጥ ያሉ ሴቶች አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሴቶች ሁላችንም ተመሳሳይ ችግር ነው በየሀገሮቻችን በተለያዩ ቦታ ብንሆንም ግን ተመሳሳይ ችግር ነው የምንጋራው ልክ አይደለ? Dans un discours prononcé à cette occasion, la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid, a de son côté rappelé le lien privilégié qu'entretient les deux nations sœurs. Voici un extrait de son intervention. Vous souhaitez à vous et à l'ensemble de votre délégation la chaleureuse bienvenue
Je suis heureuse de vous accueillir à Djibouti, un pays ami, et plus particulièrement ici dans les locaux de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est la plus ancienne association de Djibouti. Créée dès le lendemain de notre accession à l'indépendance, en 1977, l'UNFD est devenue le creuset des luttes et des combats qui ont porté la femme djiboutienne à l'avant-garde des questions sociales. Qu'il s'agisse de l'amélioration de la condition de la femme, de son insertion socio-économique, qu'il s'agisse des questions relatives à la famille, à la protection de l'enfance, l'UNFD a porté des projets ambitieux qui ont irrémédiablement transformé le paysage social, mais également permis l'avènement de la femme djiboutienne dans toutes ses dimensions. Les sociétés ont toujours fait preuve de résistance face aux questions relatives aux droits de la femme. La reconnaissance que nous avons acquise en tant qu'institution forte du pays, mais également sur le plan personnel de chaque femme, ne s'est pas donc réalisée sans effort ni sans obstacle dans le contexte particulier de notre région où prédomine un mode de vie rural qui perpétue des pratiques culturelles néfastes telles que les mutilations génitales féminines, la déscolarisation des filles ou encore les mariages précoces. Ouvrir le débat sur des sujets aussi lourds que tabous, tels que les mutilations génitales féminines ou encore les violences conjugales, a nécessité l'investissement personnel de chacune des figures féminines de notre pays, dont feu Madame Aïcha Boghorri, grâce à qui la question de la femme a été inscrite dans l'agenda politique. La délégation ministérielle éthiopienne ayant participé à la 13e commission mixte djibouto-éthiopienne a visité hier la région de Tadjoura en compagnie du ministre de l'équipement et des transports Moussa Ahmed Hassan avec un passage au sable blanc. La délégation a constaté les travaux d'avancement du port de Tadjoura dont le chantier a été confié à une entreprise chinoise. Ce port est destiné à l'exportation de produits éthiopiens, essentiellement en provenance de la région est de l'Éthiopie. Outre le port, un corridor routier qui va relier la région nord de Djibouti à l'Éthiopie est en construction entre Tadjoura et Balhou. À leur demande, la délégation éthiopienne a séjourné aussi sur le site touristique des Sables Blancs, très prise par les touristes éthiopiens, où elle a été accueillie par Omar Hussein, responsable de ce site. Du transport Moussa Ahmed a dans une réaction fait part de son satisfaction de l'état d'avancement des travaux de construction du port de Tadjoura et la parfaite relation qui existe entre l'Éthiopie et Djibouti. On écoute. Qui continue encore aujourd'hui. Il s'agissait ici de faire un déplacement à Tadjoura pour d'abord regarder le port de Tadjoura, la construction du port de Tadjoura, et ensuite arriver ici à l'hôtel du Sable Blanc. C'était pour offrir à nos amis éthiopiens, à la délégation éthiopienne, agrémenter leur séjour en République de Djibouti et continuer à échanger sur les différentes questions qui concernent nos deux pays dans tous les domaines. Ils ont eu l'occasion ici de visiter le chantier du port de Tadjoura et en même temps regarder aussi une infrastructure de tourisme qui se développe, il s'agit du Sable Blanc. Dans l'actualité également, Djibouti participe au forum franco-africain placé sous le signe d'une croissance partagée. Ouvert hier par le président français François Hollande, ce forum réunit plusieurs pays du continent dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon.
La délégation djiboutienne est conduite par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, entouré du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, du conseiller principal du ministre de l'économie et des finances, Ibrahim Hamadou Hassan, et de l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ed Moussaïed Yahya. Les intervenants à ces forums ont loué le renforcement du nouveau cadre de partenariat économique entre l'Afrique et la France. Pour sa part, le président François Hollande a insisté sur la capacité de la France à s'adapter aux mutations de l'Afrique. Communiqué cette fois, la direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants des quartiers 1 à 7 bis, 7 sud, cité Progrès, Ambouli, Djebel, cité du Stade, Arhiba, cité Wadajir, cité Makamukama, cité Saouli, Saline Ouest, cité Anguela, le centre-ville que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée du lundi 9 février 2015 de 8h à 17h de l'après-midi en raison des travaux d'entretien de la ligne MT de Nagad. Et de là, nous passons à l'actualité internationale et notamment une première attaque de Boko Haram sur le sol nigérien. Les combattants islamistes de Boko Haram ont lancé hier pour la première fois une violente attaque contre un village nigérien. Quelques 109 combattants, 4 militaires et un civil ont péri dans l'assaut. Asma Oubekar. C'est la première fois que des combattants de Boko Haram portent une attaque d'envergure sur le territoire nigérien. Hier, des hommes armés de la secte islamiste ont en effet pénétré dans le village du Bosso, situé au sud-est du pays. Quelques 109 combattants de Boko Haram, 4 militaires et un civil ont péri dans l'attaque. La violence du combat n'a pas pu échapper aux témoins de l'assaut. Il y avait des bruits d'armes lourdes et d'armes légères qui ont fait trembler nos maisons, a dit un témoin. Le Parlement du Niger doit se prononcer lundi sur un engagement de ses troupes au Nigeria pour combattre les islamistes. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. Et c'est parti, ça va très vite, on se régale. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Ne vivez pas le foot à moitié.